Today's Animal World, Our Coinhabitants, will be presented in French and English with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à l'émission Le monde des animaux, nos cohabitants. Aujourd'hui, nous nous rendons au Québec, au Canada, pour découvrir le refuge qui accepte les chiens et chats errants et blessés et qui s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils trouvent définitivement un foyer aimant. Il est dirigé par des vétérinaires et des étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal. La directrice du refuge est le Dr Geneviève Lessard, un professeur de médecine vétérinaire. Chaque mois, l'université offre aussi une clinique vétérinaire gratuite à Montréal pour les animaux de compagnie des jeunes sans-abri, appelé le projet Animaux des jeunes de la rue. Ce projet est aussi dirigé par le Dr Lessard. La clinique a été créée par le Dr Diane Blais, directrice du département des services cliniques à la Faculté de médecine vétérinaire. Découvrons-en davantage sur le refuge qui ne pratique pas l'euthanasie. C'est-à-dire que, contrairement à la plupart des refuges, un animal ne sera pas euthanasié s'il n'est pas adopté après une période donnée. Le refuge va plutôt essayer de trouver un foyer à l'animal pour le reste de sa vie. Si parfois on a justement une chatte qui va mettre bas, on va essayer plutôt de la placer avec un étudiant. On a la chance d'avoir un bassin d'adoption qui est un petit peu différent de Monsieur, Madame, tout le monde. C'est qu'on a 400 étudiants vétérinaires, 150 au cycle supérieur, à peu près 180 étudiants en technique de santé animale. Alors, ces gens-là ont des grands cœurs en général. Et si on a besoin de placer une chatte, le temps qu'elle ait ses chatons, puis, ou elle va avoir un petit peu plus de liberté, on a toute une série de personnes qui se proposent comme foyer temporaire et qui parfois, ça finit par foyer d'adoption. Donc, ils sont vraiment bien traités ici. Dr Lessard, vous devez avoir des cas mémorables en tant que directrice du refuge. Est-ce que vous pourriez nous parler de un? Bien, présentement, on en a un qui est intéressant. C'est un petit chien, un petit chiot d'à peu près 5-6 mois qui a été trouvé pendant la période des fêtes, qui a été, soit qui avait fugué ou en tout cas qui s'est perdu dans la nature. Puis en tout cas, il a été retrouvé par quelqu'un qui était blessé sur le bord de la route. Puis malheureusement, il y avait une fracture qui ne permettait pas, qu'on ne pouvait pas comme tel corriger. Là. Donc, il a dû être amputé d'une patte arrière, mais quelques jours, ou même, je pense même le lendemain ou le surlendemain de cette chirurgie, déjà, il était sur ses 3 pattes, puis il est aussi actif quand on le voit. Là, si on est du côté où est-ce qu'on cache la patte amputée, on ne voit pas du tout là, qu'il n'est pas du tout affecté par ça. Il est enjoué, il sort partout. Il est plein d'énergie. Alors, on espère lui trouver un foyer d'adoption bientôt. Oui, on n'a pas vraiment de peur pour lui. Là. Il est gentil, il est calme, il est beau, il est attachant. Souvent, ces animaux-là partent même presque plus vite parce qu'ils sont tellement attachants, puis les gens tombent facilement en amour avec eux. Alors, nos étudiants aussi ont des familles. Alors, oui. Souvent, ils viennent voir, ils sont... mon oncle un tel ou un tel cherche un chien. Puis, donc, on a une espèce de réseau qui nous aide. Mais un animal amputé, c'est facile à placer. Ils se débrouillent tellement bien avec. C'est incroyable. Ils n'ont pas tout l'aspect psychologique là, de crainte d'eux. Ça fait des chiens qui sont tout à fait, ou des chats qui sont tout à fait normaux. Le projet Les animaux des jeunes de la rue offre une clinique médicale de nuit gratuite, unique dans le refuge Dans la rue pour jeunes sans-abri. Ce refuge est situé à l'est du centre-ville de Montréal. La clinique, ouverte une fois par mois, est très populaire et a de nombreux clients. Les vétérinaires, étudiants et techniciens de santé animale participant au projet offrent des soins médicaux aux animaux et guident les jeunes quant aux soins à fournir à leurs compagnons. Puis en gros, la clinique, c'est qu'on vient une fois par mois, 13 fois par année.
avec une équipe d'étudiants en santé animale et une équipe d'étudiants en médecine vétérinaire. Et on offre des soins vétérinaires gratuits aux animaux des jeunes de la rue. Le type de cas qu'on peut avoir, c'est sûr que c'est beaucoup de médecine de première ligne, donc c'est beaucoup d'examens annuels et vaccinations vermifuges, mais il y a aussi beaucoup dans les animaux qui arrivent qui ont des problèmes de santé, si on veut, là, c'est des problèmes de peau, des otites, des plaies de bagarre, de morsures, ça c'est sûr qu'on en voit aussi. Les engelures. Les engelures, c'est ça, durant la période d'hiver. Donc, beaucoup de vaccinations, traitements de plaies, des parasites, des petites maladies communes comme ça. Et beaucoup de conseils aussi sur l'alimentation, sur la stérilisation pour essayer de promouvoir là, que les animaux soient stérilisés pour éviter la surpopulation. Fait que différents conseils vétérinaires et soins vétérinaires de base là, pour ces jeunes-là. On a environ par mois entre 30 et 45 jeunes ou animaux, disons. Parce que souvent, il y a beaucoup de jeunes qui ont plus qu'un animal quand ils viennent. Donc, on a à peu près entre 30 et 40 là, animaux par soirée. Bien, en fait, on aide autant les clients que les animaux. Fait que, en éduquant les clients, ben, ça aide l'animal, ça peut éviter des problèmes ou la vaccination, prévenir des maladies. Fait que c'est super important, autant l'éducation du client que la santé de l'animal. Ben oui, ça c'est nous qui le fait, mais ce qu'on peut expliquer aux clients, par exemple, c'est comment nettoyer les oreilles de son animal. Pour les personnes qui viennent ici, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, puis ils sont en difficulté souvent, fait que ça fait vraiment une grosse différence pour eux et pour la santé de leur animal qui ne pourrait pas se permettre tous ces soins-là si c'était pas gratuit. Les jeunes gardiens apprécient aussi les conseils que leur donnent les vétérinaires et sont très soucieux du bien-être de leurs compagnons animaux. And they're very, very dedicated, usually willing to do whatever it takes, you know, all the recommendations that we give. And they have lots of questions. They want to, you know, even about other things, and they just want to learn, they want to understand. So, yeah, very, very, very close to their animals, for sure. Des clients tels que Mélissa, qui a 2 compagnons canins, sont profondément reconnaissants pour les soins que leurs amis animaux reçoivent à la clinique. When I came here the first time, it was more than a routine checkup, and definitely they give you some skills to take away with it, so you know how to keep up with it or not let the problem return, sort of thing. So, yeah, exactly. Just keep it from coming back, and yeah, definitely a very good. Puis ce que les étudiants sont souvent très surpris, c'est de voir la bonne condition générale de ces animaux-là. Des fois, il y en a qui partent avec l'idée qu'ils doivent être maigres, pas bien nourris, pas en santé. Au contraire, les jeunes de la rue sont c'est vraiment des bons propriétaires d'animaux. Donc, les animaux sont très bien nourris, puis ils en prennent vraiment soin. Ils s'inquiètent pour eux là, de leur état de santé, là, d'être sûr que l'animal est en santé. Donc, ils vont respecter, si on leur dit qu'ils doivent venir nous voir le mois prochain, soit pour un rappel de vaccin ou une évaluation d'une condition médicale, ils vont revenir. OK. En fait, leur animal a l'air vraiment important pour eux. C'est fou à quel point certains sont prêts à faire n'importe quoi pour le bien-être de leur animal. C'est vraiment leur compagnon. Souvent, ils sont un peu seuls. Fait que leur animal est vraiment important. Fait que ça, c'est des belles histoires qu'on voit que même les jeunes qui, des fois, eux, ont besoin d'aide, mais offrent de l'aide, rescapent des chats comme ça ou des chiens, puis leur donnent des soins là, pour les remettre d'aplomb. Là. Ça, c'est toujours touchant, ces histoires-là aussi. Ça nous ouvre l'esprit beaucoup. Ça fait pas très longtemps. C'est une chatte qui avait été trouvée dans un logement, puis elle était vraiment maganée. Là. Puis la jeune là, qui l'a trouvée, qui l'a recueillie, l'a vraiment là, comme remis sur pied, si on veut. Elle s'en est beaucoup occupée. Puis elle était blessée, puis on l'a soignée, puis on l'a revue après, puis elle allait vraiment, vraiment mieux. Là. Elle s'était très bien rétablie, puis on voit qu'elle était revenue en forme. Leur animal, c'est souvent leur seule famille. Plusieurs jeunes sont coupés totalement de leur famille. Le jeune, en fait, plus d'une fois, on s'est fait dire « j'ai pas d'argent, j'ai acheté un sac de bouffe pour mon chien, moi j'ai mangé d'un vidange ». Ça, on se le fait dire. Alors, ils vont toujours trouver une façon de s'occuper de leur animal.
qui en prennent soin, qui s'inquiètent pour eux. Ils sont tout le temps avec leur animal. Fait qu'on voit que c'est des bons chiens, c'est des bons chats, c'est des bons animaux là, qui n'ont pas de problème de comportement majeur et tout ça. I've been working here for almost 4 years now, because for many of our clients, many of them are very young, many of them are homeless, and sometimes their dogs are their only friends and family, and it makes a big difference when we help their dogs, when their dogs are sick and we can help them get better. We see in their eyes, they are very grateful when we help their animals, and this is very touching for us because we know we make a real difference for them. So it's a plus, it's a bonus for your... Yeah, completely. When you go back home at night after spending a night here, you feel absolutely great because you know you made a difference, you know you helped people, and that's priceless. Pour les soins vétérinaires gratuits qu'ils fournissent à travers le programme Les animaux des jeunes de la rue et pour leur gestion du refuge sans euthanasie pour les gentils animaux, le maître suprême Ching Hai honore la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal du prix de la brillante compassion mondiale et offre 10 000 $ canadiens pour soutenir leur projet bienveillant. Mille merci, Dr Diane Blais et Geneviève Lessard, ainsi que tous les autres de l'Université de Montréal pour avoir partagé votre expertise et votre temps pour assurer le bien-être de nos amis animaux. Votre dévouement et votre gentillesse sont un exemple inspirant pour nous tous. Pour plus d'informations sur la faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal, veuillez visiter www.medvet.umontréal.ca. Vous trouverez plus d'informations sur le refuge à l'adresse www.petfinder.com/shelters/QC09.html. Merci pour votre présence bienveillante aujourd'hui dans Le monde des animaux, nos cohabitants. Dans quelques instants, retrouvez divertissement et sagesse après Nouvelles d'exception. Puissiez-vous et vos compagnons animaux toujours avoir la santé et être heureux. Thank you for your kind presence today on Animal Worlds, Our Coinhabitants. Coming up next is enlightening entertainment. After noteworthy news, may you and your animal companions always enjoy the very best of health and happiness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AW.